C'est votre emploi sur l'antenne de BFM d'ici comme tous les mercredis soirs. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, une invitée qui est la toute nouvelle directrice territoriale de Pôle emploi dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Provence. Elle vient tout juste de prendre son poste. Avant cela, un chiffre du jour qui s'affiche sur votre écran. Regardez-le. Ce chiffre, c'est 1600. Dans les Alpes de Provence, 6500 personnes sont reconnues travailleurs handicapés et sur toutes ces personnes, 1600 sont en recherche d'emploi, même si les embauches des personnes en situation de handicap vont dans le bon sens avec une évolution des mentalités. Le taux d'embauche reste loin de l'objectif fixé par l'État. On va peut-être en parler justement avec notre invitée dans quelques instants, Sandrine Jacob, nouvelle directrice territoriale de Pôle emploi dans nos deux départements. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Avant de revenir un peu sur votre parcours, revenir également sur votre premier sentiment des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, peut-être un mot sur le chiffre qui s'est affiché sur l'écran, 1600, c'est-à-dire que 1600 travailleurs handicapés sont en recherche d'emploi. C'est un chiffre important quand même pour nos deux territoires. Oui, c'est un chiffre important, hein, le retour à l'emploi des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, hein, puisque c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Donc c'est un sujet de préoccupation, c'est un sujet d'attention, et c'est d'ailleurs pour ça que Pôle emploi et le réseau des Cap Emploi ont réuni leurs forces, hein, et donc depuis 2021, nous sommes réunis dans les mêmes locaux, nous coordonnons notre offre de services pour proposer en fait une approche globale à ces demandeurs d'emploi qui ont besoin d'un suivi particulier. Qu'est-ce qui empêche les entreprises de franchir le pas? Vous pensez qu'il y a encore peut-être un peu d'hésitation, de doute? Non, je pense que les politiques publiques de discrimination positive, hein, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, elles ont porté leurs fruits, hein, sur ces dernières décennies. Donc aujourd'hui, il y a un regard positif, hein, sur les personnes reconnues travailleurs handicapés. On travaille aujourd'hui beaucoup sur les soft skills, hein, donc les savoir-être, et ce sont des personnes qui en ont comme tout le monde, et donc ce qui nous permet de les valoriser auprès des recruteurs. Ce qui est compliqué, c'est l'adaptation au poste de travail, donc qui parfois peut être compliquée, coûteuse pour des entreprises de petite taille, par exemple. Même s'il y a des aides, certains chefs d'entreprise se disent que ça va être compliqué. Et finalement, ça ne l'est pas. Sandrine Jacob, dans 2 jours maintenant, vont commencer les vacances de février, qu'on attend avec impatience naturellement dans les stations après une saison blanche, une saison sans ouverture des domaines skiables et des remontées mécaniques. Le taux de remplissage est bon. On est à plus de 70%, donc c'est bien. Est-ce que ça suit d'un point de vue de l'emploi? Est-ce qu'on sent qu'il y a un véritable dynamisme dans nos deux territoires? Eh bien oui, il y a une corrélation, hein, nous la constatons. Alors bien évidemment, il y a plus 80% d'offres d'emploi saisonnières par rapport à l'année 2020, ce qui est tout à fait logique puisqu'il n'y avait pas eu de véritable saison. Mais ce qui est surtout positif, hein, moi le chiffre que je regarde, mon année de référence, c'est l'année 2019. Et si je compare 2022 à l'année 2019, nous avons plus 6% d'offres d'emploi saisonnières. Donc ça veut dire que ces réservations génèrent de l'emploi sur notre territoire. Et donc, ce sont des opportunités supplémentaires pour nos hauts-alpins. Ça veut dire qu'on fait mieux que lorsque tout allait bien, c'est-à-dire avant la crise? Eh bien oui, donc c'est une situation inattendue, hein. Pour tout vous dire, sur mon précédent poste, je travaillais sur une direction de la stratégie où on avait échafaudé dès 2020 des scénarios possibles derrière cette crise sanitaire, et tous étaient soit très négatifs, soit moyennement négatifs. Et finalement, on se retrouve avec une situation de rebond économique à laquelle on ne s'attendait pas. Il y a encore des offres à pourvoir, naturellement. Il y a certaines stations qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à trouver suffisamment de saisonniers. C'est vrai ça? Oui, il y a encore des offres à pourvoir. Alors chaque année, hein, sur toute saison, hein, il y a toujours des offres à pourvoir parce qu'il y a les désistements du dernier moment, et puis il y a aussi les réservations du dernier moment qui font qu'il y a ces recrutements du dernier moment. Mais cette année, c'est un petit peu particulière. Vraiment, 2020 a mis un coup d'arrêt dans le parcours professionnel de certains saisonniers, et ça pour plusieurs raisons. On a des saisonniers qui ont profité de cette période-là pour découvrir d'autres métiers. Nos conseillers Pôle emploi ont
ont continué à faire leur travail de promotion des autres métiers qui recrutent. Et par exemple, les serveurs qui sont très appréciés pour leurs relations clients, eh bien, ont pu trouver du travail, notamment dans les métiers du service, des services à la personne, de l'aide à domicile. Donc voilà, il y a des reconversions professionnelles de saisonniers qui se sont faites vers d'autres métiers. Et il y a aussi, il faut se le dire, de nouvelles aspirations qui sont nées pendant cette période, qui font que eh bien, les gens ont un rapport au travail qui est différent. Donc on se retrouve dans une situation complexe cette année, mais on y travaille activement. Vous avez un chiffre peut-être à nous donner? Il y a combien d'offres encore à pourvoir sur notre territoire? Alors, on est en train de clôturer un certain nombre d'offres, donc je préfère pas vous donner de chiffres dès ce week-end. Moi, ce que j'ai envie de dire, que s'il y a des gens qui sont en recherche d'un emploi saisonnier, il leur suffit de télécharger l'appli sur leur téléphone Pôle emploi Mes offres, et hop, ils peuvent visualiser. On est quand même sur plusieurs centaines d'offres qui, pour l'instant, n'ont pas encore trouvé preneur. Pour revenir sur votre parcours, vous venez d'une grande région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et vous étiez à l'époque, c'est ça, la directrice régionale, hein? Pas du tout, j'étais responsable, je travaillais pour le directeur régional, donc de manière étroite sur le sujet de l'innovation. J'étais responsable innovation pour la direction régionale. Plus difficile de trouver un travail quand on vit dans les Hautes-Alpes ou les Alpes-de-Haute-Provence que à Lyon, là où vous étiez avant? Alors, c'est clair que notre pays a une structuration géographique de l'emploi particulière. En France, l'emploi, on appelle ça, on dit qu'il est métropolisé. Donc, il y a des emplois qui n'existent que dans certaines métropoles. Mais sinon, la majorité des emplois, j'ai envie de dire que 80% des emplois sont répartis sur l'ensemble des territoires, et c'est pas plus difficile dans les Hautes-Alpes qu'ailleurs. Merci beaucoup, Sandrine Jacob, d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes la nouvelle directrice territoriale de Pôle emploi dans les Alpes du Sud, Hautes-Alpes et donc Alpes-de-Haute-Provence. Merci à vous. Justement, on va continuer à parler d'emploi sur l'antenne de BFM d'ici avec nos petites annonces et les bons plans surtout. Bon plan du côté de Briançon. On ne va pas dans un supermarché, on va chez Casino, mais Casino où on joue de l'argent. Et ce soir, on vous propose un métier méconnu, c'est le métier de croupier. Les casinos du groupe Circus, notamment celui de Briançon, recrutent des croupiers. La formation se déroulera du mardi 1er mars au jeudi 5 mai 2022, directement au sein du casino Circus en Ardèche. L'hébergement est inclus dans le coût de la formation. La formation est prise en charge par Pôle emploi dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi. Alors, il faut avoir un profil quand même, minimum 18 ans, être ressortissant de l'Union européenne, avoir un casier judiciaire vierge, être à l'aise avec le calcul mental, avoir une bonne présentation, une bonne dextérité, être capable de travailler la nuit, être demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi, bien distinguer les couleurs et avoir les 10 doigts qui fonctionnent correctement pour ce métier de croupier qui doit être très intéressant. Bien sûr, vous vous rapprochez du casino de Briançon si vous voulez en savoir plus ou de Pôle emploi. C'est à présent terminé, ce rendez-vous consacré à l'emploi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.